Bonjour, donc notre projet s'appelle Épopée colorée. Notre équipe se compose de moi-même, Sophie Leblanc, Mathieu Dubuc et Amélie Guérin. Donc dans le fond, le but de notre projet, c'était de créer notre propre vernis à ongles maison, en laboratoire. Donc cet objectif principal-là comporte des sujets objectifs. Donc pour nos vernis à ongles, on a décidé aussi de créer nos propres pigments qu'on allait utiliser dans le vernis. Et donc, aussi de synthétiser une composante vraiment importante du vernis qui est la nitrocellulose. Donc, voici notre solution de base de vernis. Donc, dans le fond, le vernis, comment ça fonctionne, c'est qu'on a la nitrocellulose, qui est dans le fond, c'est ça qui va créer la couche solide sur le dessus de l'ongle. Il présentement est liquide parce qu'on a utilisé des solvants, donc dans laquelle la nitro se dissout. Et une fois mis sur l'ongle, puisque les solvants sont vraiment volatiles, ils vont s'évaporer, donc ça va laisser juste la couche dure sur le dessus de l'ongle. Maintenant, Mathieu vous expliquer plus en profondeur c'est quoi la nitrocellulose puis comment on a fait pour la synthétiser. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'ingrédient le plus essentiel pour la fabrication d'un vernis à ongles, c'est-à-dire la nitrocellulose. La nitrocellulose, c'est un mélange de coton qu'on va aller mettre dans une solution d'acide pour tenter de la nitrer. Ensuite, pour la laisser nitrer comme il faut, on va la laisser au congélateur pendant 48 heures. Ensuite, le plus important, dans le fond, ça va être de remonter le pH, c'est-à-dire neutraliser la solution autour d'un pH de 7. Pour ce faire, on a utilisé beaucoup d'eau pour tenter de passer d'un pH de 1 qui était son pH original au pH qui est aux alentours de 6. Toutefois, le danger avec la nitrocellulose, c'est que celle-ci est vraiment réactive. Dans le fond, quand je parle de réactive, je parle du fait qu'elle va s'inflammer très rapidement. Elle a des risques d'explosion à moindre petite perturbation. C'est-à-dire, si jamais on y touche par l'électricité statique contenue dans nos doigts, on peut créer une explosion. Go. C'est pour cette raison qu'on utilise notre nitrocellulose mouillée. Dans le fond, on va la garder mouillée jusqu'à ce qu'on ait vraiment besoin d'utiliser ou on va la sécher avant de la mettre dans notre mélange de solvants. Dans notre projet, on a deux sortes de pigments. On a les pigments inorganiques, c'est des couleurs qui sont faites à partir de métaux. Donc dans cette section-là, on a le vert statue, qui est de l'oxyde de cuivre. On a le blanc, qui est de l'oxyde de titane. On a le rouge de Mars, qui est de l'oxyde de fer. On a le bleu bébé, qui est en fait deux minéraux composés ensemble. Et on a le bleu de Prusse, qui est deux composés de fer. Pour les pigments organiques, dans le fond, c'est deux substances, dont un sel, qui mis ensemble forment une autre substance qui est d'une certaine couleur. Donc pour cette section-là, on a l'indigo, on a le framboise, on a le rouge américain, on a le orange terre, qui de son vrai nom est le solochrome orange M, on a le mauve brun, qui de son vrai nom est le mauve de Bach, on a le orange vif, qui est le magnésium 2, et non, on a le orange clown, qui est le orange 2. Donc en faisant deux sortes de pigments, les pigments organiques et les pigments inorganiques, on va pouvoir voir c'est lesquels les meilleurs pour former un vernis à ongles. Donc maintenant qu'on a la solution de base de vernis à ongles, on a décidé d'ajouter quelques autres composants, question de perfectionner la recette. Premièrement, on a décidé d'utiliser de la résine. Donc dans le fond, c'est du tocylmaïde formaldéhyde. Cette résine-là va permettre à la consistance du vernis dans la bouteille d'être un peu plus visqueuse. Donc ça va être plus facile pour l'application. Ensuite, on a décidé d'ajouter des plastifiants, donc entre autres du camphre et du dibutylphtalate. Ces plastifiants-là vont aider à la dureté du vernis à ongles, donc sa longévité une fois rendu sur l'ongle. Puis finalement, des antioxydants, donc pour permettre la longévité dans la bouteille du vernis. Et finalement, nos beaux petits pigments. Donc ici, j'ai la solution finale de vernis à ongles avec les pigments, la solution de base et les ingrédients pour perfectionner la recette. Dans le fond, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez visqueux, comme un vernis à ongles normal qu'on achèterait en pharmacie. Mais comme vous pouvez voir sur la photo, une fois séché, le seul petit problème, c'est qu'on n'a pas réussi à rendre le vernis assez opaque avec les pigments. Donc, c'est tout!